Prenez de la peine. C'est les fonds qui manquaient les moins. Travailler. Binti, zima data, ficha makeup, dada nasema wake up. Prenez du courage. C'est l'effort qui manquait le moins. Eh bien, auditeurs, auditrices de Oizo FM, bonjour et bienvenue encore une fois dans cette émission Sénanville, cette émission que vous avez l'habitude de recevoir à partir de chez vous chaque mercredi à partir de 16h juste. Cette émission qui vous plonge dans l'ambiance qui caractérise les différentes scènes musicales dans la ville de Bukavu. Et aujourd'hui, tel que vous le sentez déjà, c'est un artiste très habitué à cette émission que nous allons devoir recevoir. Et c'est avec ce titre Travailler que nous avons jugé mieux lui recevoir dans ces studios de Oizo FM. Il s'appelle tout simplement Achille Argus. C'est une voix, c'est un titre même qui ne vous est pas vraiment nouveau parce que vous le savez très bien. Travailler est le nom de ce titre que vous avez connu, peut-être que vous a fait bouger, qui vous a fait également réfléchir dans les jours passés. Mais aujourd'hui, nous lui recevons dans le cadre d'une activité qu'il est en train de préparer dans la ville de Bukavu. Une activité qui aura bien sûr lieu ce dimanche à Saint-Egidio, cette grande salle qui pourra accueillir l'événement externational. Et c'est de ça que nous lui avons réussi pour essayer de revenir sur ces grands concerts qu'il est en train de préparer. Externational, un titre ou bien un concert, une activité qui se marie peut-être avec Mukanda, parce que s'il faut voir ce qui est chanté dans Mukanda, on peut peut-être se dire est-ce que c'est à travers Mukanda que cette inspiration est venue. Externational, Mukanda en soi qui essaie de revenir sur la vie d'un ami bien sûr qui a quitté c'est pas la RDC pour aller en Europe, qui n'a fait qu'envoyer une lettre à sa famille pour essayer de la parler de ce qui traverse là où il est parti. Mukanda juste avant de recevoir Achille Argus. Papa, maman, baninga bolimbisa ngai. Nake poto sans dire au revoir. Natika kibino lokola poto espérant me revoir. Kasi lelo nde nazongi kosenga pardon po natangisi mai na miso na bino. Angai, nake epai ya mindele po souffrance ebandeli kosoule. Quotidien nanga périple à 100 km à pied sans souliers. Papa, maman, baninga, lelo nake au pays du roi soleil. Espérons que côté kuna, même dans le jour le plus sombre, sanza et sanza kamwinda. Bamasta misusu bayake awa, batindela ki famille mbongo, kasinga na komeli bino mukando yo na tongo. I've taken my way. I didn't look behind, some said I was fool, but I don't care. My future I'll tell, man, they just not degraded further I go. I hope I'll be back with something, mother go. I don't know if I'll be back, please pray for me. Eh bien, c'est de cette façon que je jugeais mieux vous faire découvrir cet artiste que nous sommes en train de recevoir sur ces plateaux de Oizo Media, dans ces studios même de Oizo FM. Vous qui êtes en train de nous suivre à partir de partout, vous qui nous voyez également sur notre chaîne YouTube Oizo Media, Achille Argus est cet artiste que nous allons recevoir, que nous sommes déjà en train de recevoir, bien sûr, parce que nous lui avons déjà joué, bien sûr, au travers de ses différentes réalisations travaillées, Pimukanda. Et c'est en marge de ces concerts externationaux qu'il est en train de préparer dans la ville de Bukavu que nous avons jugé mieux lui recevoir dans cette émission Sénanville. Achille Argus, bonjour et bienvenue dans l'émission Sénanville. Bonjour Samy, bonjour à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs que nous suivent aussi en ligne. J'ai tout le plaisir du monde d'être là encore, comme toujours. Vous êtes avec un des garçons les plus heureux de la planète, quoi. Un garçon le plus heureux de la planète n'est autre chose que nous découvrons bien sûr à travers votre passage dans ces studios externational, parce que c'est par là que nous allons devoir commencer. Que c'est externational?
Externational, c'est juste un mot valise qui vient de deux concepts, extérieur et national, pour dire au-delà de nos nationalités, au-delà de nos appartenances. C'est un mot valise qui n'existe pas dans les dictionnaires encore, mais c'est un mot qui a été créé pour dire que nous devrions d'abord voir l'homme en tant qu'humain avant de voir son appartenance, sa nationalité ou sa provenance. Et pourquoi ces derniers temps vous avez jugé bien revenir sur Externational au point même de nommer votre concert Externational? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Externational, c'est un grand projet qui va d'abord commencer par un album. C'est un projet sur la cohésion sociale et le vivre ensemble. Il se veut voir l'humain avant de voir sa nationalité, c'est-à-dire le projet qui est un album arrive déjà cette année, mais il est procédé par un concert de présentation exclusive du contenu. C'est-à-dire, c'est une manière de faire goûter aux gens la beauté de ce qu'aura été cet album, mais surtout parce qu'ils nous ont manqué aussi, et tu sais, on traverse un moment de crise, un moment où il y a assez de traumas, et ces concerts viennent comme un baume pour calmer un peu, pour un moment, nos douleurs, et nous rappeler qu'il y a espoir, quoi. Externational, vous dites que c'est juste un album que vous êtes en train de préparer, que vous avez jugé mieux présenter, ou bien faire précéder par ces concerts. L'album est déjà en plein studio, ou bien c'est encore un projet, quelque chose que vous êtes en train de concevoir? L'album est en édition, et là, je peux dire qu'il est à 80% d'être fini en studio. Je crois que là, sur le côté mix, il y a une partie qui est faite à Bukavu et une autre partie qui est critiquée au niveau de la Belgique déjà pour essayer un peu d'aller au standing international. Mais voilà, l'album est là et il va arriver dans peu. Je crois que la soirée des précoutes, elle va arriver. On reviendra encore et encore pour en parler, quoi. Sinon, parce que vous dites que Externational veut juste faire allusion à un album qui est précédé par ce concert, je suis quand même tenté par comprendre les contenus de cet album avant d'attaquer ce concert. Là, c'est un peu comme si on serait en train de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je préférais garder ces côtés-là, garder les gens à leur haleine, quoi, pour que, voilà, les moments venus, qu'ils savourent. Je ne vais pas tuer la surprise, quoi. Déjà, dans le concert, je signale qu'il y aura au moins 4 morceaux de l'album qui seront joués en live et donc qu'ils viennent découvrir carrément. Je peux aussi leur dire que, par exemple, des morceaux comme Okachihaba ou Maître Rouja seront dans l'album. C'est-à-dire qu'ils sentent déjà que c'est un autre artiste qui est en train de se redéfinir et qu'on redécouvre ensemble, quoi. Après Ubuntu, c'est Externational qui intervient juste à quelques mois, pour ne pas dire quelques années après la sortie d'Ubuntu. Il y a Externational qui vient aussi d'être annoncé aujourd'hui. Je vais peut-être revenir sur comment est-ce qu'Ubuntu s'est comporté sur le marché. Est-ce que il y a eu un vide qui s'est fait voir? C'est pour cette raison-là que vous intervenez urgemment pour essayer de combler ces vides? On va dire que Ubuntu, pour moi, c'est plutôt un album qui a marché parce qu'il a été vendu, il a été acheté en tout cas. C'est un album... En tout cas, c'est un album qui a été vendu d'abord à travers des produits dérivés, c'est-à-dire des t-shirts, à travers de flash disques contenant l'album et d'autres produits. Donc Ubuntu a été déjà consommé. Il a été aussi diffusé à travers une tournée locale, c'est-à-dire dans des universités, sous l'appui de l'Institut français et quelques autres partenaires. Il a aussi bénéficié d'une tournée régionale qui malheureusement n'est pas arrivée à son terme, après juste la date de Kigali, qui a été bloquée faute de déplacement de partenaires techniques et financiers, avec la situation actuelle. Et oui, il y a eu un vide qui a été dû suite à cette crise. Il n'y a eu pas vraiment d'activité culturelle, où ça a pris beaucoup de temps pour revenir, et quand c'est revenu, il y a eu cette froideur. Alors, cette froideur-là, vous savez un peu, moi en vous là, Moutoane Shotaka, Joa Tumikishe, après sans voulait naïcha. C'est-à-dire que quand tout n'allait pas bien, j'ai profité pour puiser de l'eau de plus, c'est-à-dire de l'inspiration, des réalités que nous avons vécues, de ma manière de les surmonter aussi. Et cette eau-là, je suis allé en faire quelque chose.
Et je vous la rapporte maintenant que la pluie est en train de prendre fin, quoi. Mais Achille, il y a une question que je garde depuis longtemps par rapport aux différentes productions des œuvres artistiques ici chez nous dans la ville de Bukavu. Vous qui êtes artiste, quand vous entrez au studio, quand vous publiez, je dirais, une œuvre, après un certain temps, est-ce qu'il vous arrive de penser sur la situation socio-économique des artistes, c'est-à-dire l'impact d'une œuvre qui a été produite sur la situation socio-économique de l'artiste? En fait, nous sommes de la génération qui comprend que l'art ou le secteur culturel n'est pas forcément une ONG. Nous sommes de ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives parce que nous avons appris déjà personnellement et nous avons été sélectionnés au projet La Pépinière qui a été un incubateur d'Institut français où on a eu 6 mois de formation, 15 modules sur la gestion des industries culturelles et créatives, ce qui nous a permis de comprendre comment rentabiliser le métier de la culture et des arts. Et donc aujourd'hui, moi je ne fais pas l'art que pour le public, pour la popularité, pour être connu, non. Mais je fais surtout l'art pour, comment dire, pour rentabiliser, quoi, pour vendre cet art. C'est pour ça que vous allez remarquer que mon tout premier spectacle, déjà même la tournée, elle était payante. Hein. C'est pas parce que les charges sont prises par un partenaire qu'on va laisser passer, non. La tournée était payante et il y a eu du monde. Et aujourd'hui, on a le concert externational qui a d'abord des partenaires, beaucoup de partenaires aujourd'hui. Et ce qui me plaît, c'est que ce sont de jeunes partenaires, c'est-à-dire des jeunes entrepreneurs culturels qui sont aussi dans d'autres domaines, qui se cherchent, mais qui comprennent qu'en associant l'image de leur marque à l'image de l'artiste, et l'artiste peut vivre, et nos industries et nos entreprises peuvent vivre. Tu vois un peu? Il y a un concert entre $5, $10, $50. Et à l'heure où je vous parle, et les tickets de $5 et ceux de 10, ceux des CD 50 sont en train d'être vendus. Et donc on peut se dire que, ok, on a un modèle de rentabilisation du secteur. Et c'est à ça que ça sert ce concert surtout aussi, et tous les projets que nous faisons, que ce soit Ubuntu International, Slam Action ou d'autres projets dans lesquels nous nous investissons. L'idée c'est de trouver un modèle économique qui fait qu'au-delà des ONG, au-delà des structures qui peuvent vous appeler pour performer, trouver une manière pour que nous-mêmes déjà là, on vit de ces métiers. Et après, on va dire qu'on va aider les autres à vivre de ces métiers si nous-mêmes déjà on vit de ces métiers, voilà. Au moins, dans vos différentes tournées, dans les différentes activités que vous organisez, vous avez des gens quand même qui vous soutiennent, qui payent des billets, qui achètent des billets pour venir participer. Les gens payent des billets, les gens accompagnent aussi, les gens sponsorisent les activités. Et moi, j'aime le dire, je suis un de ces garçons bénis, quoi. J'ai la chance de recevoir de la force et de l'amour de gens et ça me permet de faire ce qu'il y a tout aussi quoi. Que dites-vous alors à ces gens qui passent dans notre studio pour nous dire que non, à Bukavu haisapoti wasanii, Bukavu ne soutient pas les artistes de la place? Je pense que c'est ma ville, il y a des raisons de le dire. En tout cas, ils ont les leurs. Moi aussi, il m'arrive de dire, parce que le chemin est encore long. À m'entendre parler, là, on peut se dire, ils ont déjà la formule magique. Non. En fait, le défi, il est encore là. Mais on peut quand même dire ce que je dis là, c'est dire qu'il y a des évolutions. C'est-à-dire qu'il y a des pas vers le changement qui sont faits, kidogo. Mais tungali kimbali ya kufika. Donc, quand les artistes ils disent ça, c'est pour continuer à booster encore et encore le public, les mécènes et tout ce qui peut accompagner, tu vois, un peu. C'est dans l'essence, on n'est pas encore à ces standards. Bossons encore, bousculons encore, poussons nos artistes encore en avant. Bon, moi, j'ai toujours eu comme impression que les artistes les disent parce que les artistes aussi ne parviennent pas à prendre l'état d'analyser ce qu'ils proposent à ces publics parce qu'au moins, vous venez de dire que quand vous organisez une activité, il y a un public qui achète toujours des billets, il y a un public qui vous soutient toujours, mais à côté de ça, il y a toujours ces larmes derrière toutes ces activités du grand public autour des artistes selon lesquelles Bukavu
Isapo Tiwasani, et pourtant, il y a de ces gens qui achètent des billets parce qu'au moins personne ne peut dire qu'il a organisé une activité, qu'il a manqué des gens qui vont venir lui suivre. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un abusé parfois, ou même ce sont des artistes qui ne trouvent pas quelque chose qu'ils peuvent proposer au public afin que le public soit vraiment motivé ou bien se sente à l'aise à aller soutenir l'artiste en question? Bon, moi, je crois que c'est jamais trop. Vous savez, la culture et l'art, c'est un métier noble. Parce que si je vous demande qu'est-ce qu'on paye par heure, ici chez nous, à un professeur d'université, vous voyez un peu. Mais ce qu'on paye par heure à un artiste, c'est des loin. Il y a même pas photo, tu vois un peu. Un assistant d'université. Parce que ce sont des métiers qui sont tellement différents, et si on essaie d'entrer en profondeur, on comprendra que ce qu'on peut payer à un artiste pour sa prestation et ce qu'on peut payer à un professeur, par exemple, par heure pour sa prestation, on peut facilement comprendre que, en tout cas, Hakuna Match. Hakuna Match, tu vois un peu. Alors, je vais là pour dire que là, c'est un métier noble. Et que, voilà, c'est une question de culture et d'éducation. Et les changements à cette caractéristique-là, c'est qu'il y a toujours des résistances au changement, et les changements prennent du temps. Oui, il y a encore à faire, tu vois un peu. Les dynamismes existent dans la culture. C'est pas parce que les gens sont venus, la plupart de nos spectacles qu'on a fait dans la région, pas seulement ici, c'est des entrées gratuites. Ou bien quand tu fais un spectacle où tu fais payer 2000 francs. Tu vois, 2000 francs à l'artiste, mais tu as 100 personnes. En fait, c'est 100 personnes qui vont venir là, ils vont crier, ils vont acclamer, mais après, c'est seulement 200 000 francs. C'est même pas $100, tu vois un peu. Et ces $100 là, tu as des charges à couvrir. Si par exemple, tu as $100, c'est quand tu as un partenariat avec elle. En fait, tu loues pas avec $100 même la sonorisation de ton spectacle. Tu vois un peu. C'est que les artistes, ils engagent des charges. Moi, je peux te dire, même pour $5 l'entrée pour mon spectacle, même si je vends des billets là, je n'ai pas encore couvert les charges. Parce qu'il faut louer la salle, il faut louer la sonorisation, il faut louer la lumière, il faut la communication, il faut payer l'équipe qui t'accompagne. Tu vois, un peu, c'est énormément de choses à faire. Voilà pourquoi les artistes n'en font pas trop en disant c'est là. C'est que ailleurs, par exemple, les entreprises, les banques, les maisons de télécommunications, les marques. Il y a ce qu'on appelle les branding, par exemple. Ce qui représente l'image de ta marque. Aujourd'hui, c'est qui l'artiste BDGL, par exemple. Aujourd'hui, c'est qui l'artiste Pharmakina. Aujourd'hui, c'est qui l'artiste Techno ou Infinix. C'est qui tu vois un peu. C'est qui l'artiste Orange à Bukavu. C'est qui l'artiste RTL ou MTN. J'essaie un peu de dire comme ça. C'est des questions, en fait. Pour dire qu'il y a encore quoi faire, tu vois, un peu dans ce secteur-là. Et l'artiste a un standard, un standing de vie qu'il doit suivre. Et quand tu regardes les efforts qu'il fait, lui-même, il est producteur. Lui-même, il est directeur artistique. Lui-même, il est organisateur. Lui-même, il est artiste. Lui-même, il est manager. C'est compliqué. C'est peut-être aussi parce que les artistes sont beaucoup plus égoïstes. Ils veulent s'enfermer autour d'eux-mêmes. Parce que nombreux artistes ici, vous pouvez lui rencontrer. Par exemple, il est, disons le cas des cinéastes, il est en même temps acteur principal d'un film. Il est en même temps producteur de ces mêmes films. Il est en même temps scénariste. Il est, je ne sais qui, c'est qu'il choisit mieux occuper toutes les fonctions. Pourtant, quand c'est un film... Les défis, c'est quoi? C'est que quand tu dois travailler avec des gens, plus tu as une équipe, plus tu as des caprices à gérer, plus tu as de besoins à gérer, plus tu as une demande en termes de finances à gérer. Si déjà tu t'imagines en tant qu'artiste, audio et Zewepeke, tu vois un peu, partons dans le simple fait qu'il faut déjà payer le studio, faire un clip et faire la promotion de ces clips-là. Webpeke, c'est compliqué, c'est énormément compliqué, c'est beaucoup de travail. Tu vois, tu peux voir un clip de 3 minutes
Et tu peux juger juste les résultats que tu as suivis, mais c'est juste la partie visible de l'iceberg. C'est énormément de travail. Souvent, un travail de 5 minutes peut te prendre 1 mois de préparation. Voilà pourquoi l'artiste, il est exigeant quand il demande d'être payé. Mais la question qui existe maintenant, c'est que combien les espaces culturels payent à l'artiste? Tu vois un peu? Mais Achille, Combien le mécène donne aux artistes? Parce que si on peut dire que ok, artiste est un allié à tout le monde, easy, et on estime que ça couvre toutes ces charges-là. Artiste est un produit, quand on tient en conditions zaïves, mais un allié, tu vois un peu. Mais Achille, moi j'ai comme impression que ici chez nous à Bukavu, les artistes, c'est normal qu'ils pleurnichent comme ça parce qu'ils ne réfléchissent pas aussi trop. En fait, ils ne pleurnichent pas déjà. Oui, ils ne pleurnichent pas. Non. Parce que ils dénoncent. En fait, quand ça ne marche pas, on parle. Quand ça marche, on dit. Nous les recevons et quand nous les recevons, les larmes qu'ils font couler sur ces plateaux, c'est juste pour nous montrer que non, Bukavu ne soutient pas les artistes. Pourtant, je vais le dire ouvertement, vous êtes artiste, vous êtes considéré comme un produit sur les marchés. Oui. Il faut qu'il y ait quand même ces gens qui vont venir vous vendre. C'est entre autres, par exemple, un producteur ou un manager que vous taillez. C'est au manager de chercher déjà, de chercher pour vous de marcher, de faire tout ce mieux pour que vous soyez sur scène. Votre rôle, c'est d'attendre juste l'enveloppe que le manager va vous donner afin que vous montiez sur scène. Mais parce que les artistes, permettez-moi les termes, veulent embrasser un tout petit peu une voie de, est-ce qu'il faut dire cupidité ou bien il faut rester carrément dans l'aspect égoïsme. Ils choisissent bien rester producteur de lui-même, c'est pas qui de lui-même, manager de lui-même, et par conséquent, l'artiste échoue seul, parce qu'il n'a pas compris qu'il doit avoir une équipe derrière lui qui doit l'aider au moins. En fait, vous voyez ce que nous observons ailleurs, c'est bien de se dire, ok, c'est ça le modèle qui fonctionne ailleurs, mais puisqu'on parle des marchés, en fait, il ne faut pas voir, il faut voir la politique du marché. Tu vois un peu? C'est-à-dire que, par exemple, bei yukonosha musoko ya limanga aitakuwa sawa na bei yukonosha mu supermarché, aitakuwa sawa na bei yukonozisha munani musoko ya kadutu. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine politique de marché. C'est vrai, il y a des gens qui réglementent les secteurs. Et aujourd'hui, le défi à Kabambi, c'est pour ça que moi je dis que les artistes ne pleurnichent pas, c'est l'industrialisation du secteur. On va comprendre, hein? C'est qu'on a une industrie musicale désorganisée. Et ce que vous ne savez pas peut-être, c'est que chaque ville a son modèle. On va comprendre. Avec le marché Goma, forcément, il y a un marché Bukavu, vous voyez, le marché Tanzanie, voilà, puis on va juste venir impliquer. Non, ça ne marche pas comme ça. Chaque ville a son éducation, a sa manière de voir ou d'acheter. Et c'est un processus pour déjà organiser les secteurs. Savoir que Mayon, Mbalimbal, ils ont une chaîne de valeurs Zikoyivi. Baptiste, c'est juste un maillon. Donc, pour juger l'artiste d'une manière isolée, il te permettre qu'on va juger Mouzouri. Donc, regardons les secteurs globalement. Il y a les espaces culturels. Il y a l'État congolais. L'État congolais, parce que je peux te dire, par exemple, qu'en France, tu peux faire, quand tu as, par exemple, une année où tu n'as pas de performance, toutes ces heures de répétition-là, chaque fois que tu vas répéter, par exemple, au espace culturel, on enregistre ces heures de répétition-là et l'État te les paye. Il y a par exemple des sociétés d'assurance pour les artistes. Il y a en fait, il y a des programmes d'appui à la création. Tu vois un peu? Et tout ça, ça constitue les maillons du secteur. La performance, déjà les artistes, même ailleurs, sur la scène, c'est l'endroit où il y a moins. En fait, la scène, c'est là où tu viens juste rencontrer ton public. Mais l'argent de l'artiste se trouve ailleurs. Mais attention, à côté de ces droits, il y a aussi des obligations auxquelles ces artistes sont soumis. Et que si peut-être on se disait en RDC, essayons de faire ceci, mais l'artiste doit aussi être soumis à ces genres d'obligations. Mais justement, c'est de ça que je parle, l'organisation du marché. S'en sortir. C'est les secteurs qui n'est pas organisé, au fait. Si les secteurs étaient organisés, comme il le faut, parce qu'on parle d'industrialisation de la culture. Signor Ville, par exemple, aujourd'hui, on sait dire le salaire d'un professeur d'université, c'est ça. Par exemple, on sait que l'État fixe le salaire de l'enseignant. Donc, il y a certaines conditions, il y a certaines conditions qu'il faut réunir pour les secteurs. Oui, des artistes ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Oui, l'État congolais, par exemple, sur chaque production d'artiste, il y a une part qui doit rentrer
du Mauritanie à l'État. Donc tout ça, ça existe en fait. Et donc c'est là qu'il y a le travail encore. Achille, vous soulevez beaucoup plus les cas des professeurs. Mais moi, je pense que les artistes sont mieux payés que les professeurs de par leurs prestations. Mieux payés par qui? C'est ça. Bon, on y va lentement. Vous êtes artiste. Quand on vous appelle pour aller prester quelque part, on vous paye combien? Je ne sais pas si par minute ou par heure qu'on vous paye. Ça, je ne vais pas dire sur le micro, malheureusement, parce que c'est secret et c'est professionnel. Oui, au moins autour des 30 minutes. Je preste combien de fois? C'est ça la question. Tu vois, par exemple. Oui, on va y arriver. Mais au moins, dans 30 minutes, on peut vous donner le minimum $100. C'est un exemple. Minimum $100 dans 30 minutes. Pourtant, un professeur, dans une bonne université, dans notre pays, dans une heure, il a $10. Par heure. Mais il a combien d'heures de prestations? Il a combien d'universités où il preste? Il a combien d'avantages liés à ces postes-là? Tu vois un peu? Oui, là c'est question maintenant du niveau, par exemple, si je peux l'appeler aussi marché que ces professeurs peuvent avoir. Voilà parce qu'il y a également un professeur qui n'a qu'une université sur laquelle il preste. C'est de même qu'on peut se retrouver dans une situation où l'artiste n'est pas sollicité. De même, on peut retrouver un artiste qui est beaucoup plus sollicité. Au fur et à mesure qu'il est sollicité, il fait entrer quelque chose. Même chose pour les professeurs, même chose pour l'artiste. Et là, quand nous essayons de mesurer, de mettre un peu sur la balance ce que chacun reçoit, on se retrouvera dans une situation où c'est l'artiste qui est mieux payé par heure par rapport à un professeur. Non. Au fait, c'est là maintenant que c'est biaisé. Parce que, au fait, vous comprenez que c'est tout un secteur qui n'est pas déjà organisé. Ça, c'est le premier problème. Et donc, il y a fuite des capitaux. Et comme je le disais, dans le modèle économique, l'artiste ne gagne. En fait, sur scène, c'est là où tu gagnes le moins. Et la phase des productions d'un artiste passe par une très longue étape de recherche, et puis une étape de création, et puis une étape de production, et puis une étape de diffusion. L'étape de diffusion, c'est ça la scène, c'est ça les réseaux sociaux, les médias. Tu vois un peu cette chaîne-là, ces parcours-là. La création n'est pas financée. Donc ailleurs, la création déjà, à partir de la recherche est financée. Par exemple, Empire Joven, ce qu'il a fait, je donne un exemple simple. Il a fait une recherche sur la culture, la musique chi. Il a retravaillé avec l'afrobeat. Il est parti au studio, il a produit. Et puis il est venu maintenant nous le diffuser à travers les médias et à travers des concerts peut-être qu'il va faire prochainement, je ne sais pas ce que son équipe prévoit. L'étape là de recherche qu'il a financée, c'est des charges déjà qui commencent. L'étape, les studios lui-même, moi je te dis que pour produire un EP, tu n'as pas $950 minimum. Là je parle d'un studio à Bukavu standard où tu payes $30 le studio. Tu n'as pas $950 minimum. Tu ne réalises pas un EP de qualité. Tu vois un peu. Mais cet argent-là, tu n'es pas encore parti sur scène. Parce que tu as déjà payé des musiciens. Tu dois payer le master pour avoir. Tu dois ensuite... Tu vois un peu. Mais Achille, soyons quand même pragmatiques. Tu as une image aussi à gérer. C'est sûr que dans les recherches, un artiste peut avoir l'appui de telle ou telle autre organisation qui peut soumettre, par exemple, qui a des fonds de recherche. Mais dans quel pays où un artiste qui veut produire une œuvre donnée, on doit en premier lieu, bon, c'est pour son bien, bien sûr, avant que ça ne profite à l'État ou au grand public, pour son bien, dans quel pays où un artiste, on peut lui dire, voilà, tu es en train de préparer, par exemple, un album et tu es dans des recherches afin que ton album soit juste produit quelque part. Voilà les fonds de recherche pour toi. C'est ça. Voilà, je vais t'expliquer. Ça se fait toujours et ça se fait partout. Je vais te donner même quelques exemples ici localement. Il y a par exemple Daré Longundu qui est sur une recherche actuellement. Un projet porté par Unique. Tu vois? Il n'est pas à Bukavu. Il est en train de faire une recherche. Et je te dis que c'est financé. Oui, normal, par une organisation peut-être qui voilà, est dans parce ce que tu secteur. poses des questions. Oui. Justement, on parle du secteur. On ne parle pas des artistes. Oui. Il y a par exemple un appel. Par exemple, pour l'album Externational, il y a des appels auxquels on a répondu. Où
il suffit que tu aies juste une idée précise de ce que tu veux produire. Parce que ça part de l'idée. Et tu peux monter cette idée. Et il te donne des fonds pour réaliser cette idée. Et ce n'est pas seulement... J'ai parlé de Darel par hasard. Mais il y a beaucoup d'autres artistes qui... Ça s'est toujours fait. Et en RDC, c'est vrai qu'ici, à l'Est, c'est nouveau. Parce qu'on n'est pas informé. Mais ça se fait partout. Et même pas pour la recherche. J'étais parlé même d'un cas en France, que même lorsque tu as le statut d'artiste, tu vois un peu, que même lorsque tu ne te produis pas, l'État est censé reproduire, payer tes heures de répétition. Tu vois, tu as répété l'année passée, tu as fait 6 mois sans te produire, mais tu es allé chaque mardi, par exemple, répéter pendant 2 heures. Ces heures de répétition-là, l'État français te les rembourse. Pourquoi? Parce que les artistes, eux-mêmes, les industries culturelles, leur contribution au produit intérieur brut, il est, par exemple, je ne me rappelle pas, mais je crois qu'il est d'une dizaine de pourcents. Oui, et effectivement. Il y a de 2%, voilà, de 2% sur le plan global africain, par exemple. Mais imagine en Europe, où l'industrie est structurée, il est de combien? Et donc, ces revenus-là que vous faites rentrer, l'État, parce qu'il a organisé les secteurs, il sait vous donner ces standards. Ailleurs, être artiste, c'est... Vous voyez vous-même être artiste dans d'autres pays. Évidemment, je suis complètement d'accord avec vous, Achille. Oui. C'est qu'à côté des droits, il y a aussi des obligations. Justement. Mais dans un pays... Au-delà des droits et des obligations, il y a l'organisation. Et évidemment. Voilà. Dans un pays où l'artiste lui-même ne sait pas encore qu'il doit faire ceci pour son état. Mais apprenez-lui. Il faut... Oui, mais on les apprend, nous l'avons tous quelle école d'art existe? Quand on appelait les artistes à se faire enregistrer, c'était un casse-tête. Non, on s'est enregistré. Moi, je suis passé là. Je crois que le délai n'était pas encore fini quand je suis passé. Mais il y avait des artistes et des artistes. Déjà pour s'enregistrer. Franchement, moi, le jour où je suis parti, là, j'étais même étonné de savoir qu'il y avait... Et puis aujourd'hui, la question, c'est qui est artiste? Tu vois que les secteurs, c'est là... Évidemment, tout cela. Mais il y a déjà une loi qui définit tout cela. Je pense que vous en êtes au moins informés. Il y a déjà une loi qui définit tout cela. Je crois que c'est plutôt un projet de loi. Oui. Et maintenant, au regard de tout cela, parce qu'à travers Externational, juste avant de donner des précisions sur ces concerts, nous sommes en train de revenir un tout petit peu sur cette matière, parce que quand nous recevons un artiste qui a au moins une certaine connaissance et une certaine compétence, ou bien, comment le dire, je pense, dans ces studios de Réseau FM, nous essayons quand même de toucher aussi certains points. C'est pour cette raison-là que nous avons fait cette coordination horizontale sur ces différentes questions qui peuvent contribuer au bien de l'artiste dans la ville. J'étais en train donc de signaler que juste dans ce sens, quand un artiste lui-même ne sait pas ce qu'il doit faire pour le bien de son art, c'est tout à fait difficile que cela avance et que cela lui profite en fait. Parce que j'ai posé cette question par rapport à l'enregistrement parce que nous avons aussi amené des investigations autour de ces points. Au moins, nous savons tous que c'est au niveau de la SOCODA que l'artiste peut parvenir à gagner quelque chose. Mais ici, dans la province du Sud Kivu, on s'est retrouvé que c'était seulement une seule espace, il faut l'appeler entreprise, c'était SIM seulement qui était enregistré là-bas. Mais par exemple, les artistes musiciens, comédiens, c'est pas qui, aucune œuvre n'y est enregistrée. À moins que vous nous disiez que non, vous aviez produit telle œuvre, mais cette œuvre est enregistrée à la SOCODA, mais la SOCODA ne vous a pas fait les feedbacks sur l'évolution des choses? Si aujourd'hui on essaie un peu de rentrer sur cette question, ça va être un débat très long. Parce que là, on parle des politiques, on parle des rétrocessions, on parle de... Parce que la SOCODA, si vous ne le savez pas, perçoit sur chaque appareil qui rentre dans le pays une taxe pour toutes les musiques qui seront jouées là. Donc, sur chaque prix, chacun qui achète un téléphone paye déjà un artiste. Voilà une radio, voilà, tu vois un peu. Chaque personne, chaque appareil qui peut jouer de la musique qui rentre par ici, il y a une somme qui rentre. On connaît tous la gestion de notre pays, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, surtout pas devant ces médias. Mais en fait, ce que je sais un peu de dire, c'est quoi? Ce qui est important pour nous, c'est que beaucoup de gens font des erreurs ou bien
n'arrivent pas à voir certaines choses parce qu'elles ne sont pas juste informées. C'est surtout Et ça. qu'est-ce que je sais un peu de dire et là, c'est à tous les niveaux, c'est pas seulement des artistes, c'est tous les secteurs. Alors, pourquoi moi j'ai demandé des formations? Parce que moi, je suis en train les débats que je tiens maintenant, c'est un débat qui ne m'est pas venu par le Saint-Esprit. C'est parce que je fais certaines formations en ligne. J'ai eu la chance d'être sélectionné parmi les 10 entreprises culturelles qui ont été formées pendant 6 mois. Mais combien d'entreprises existent avant et après moi ou en même temps qui n'ont pas eu cette chance-là d'être sélectionnés? Alors, ce que moi je dis, le besoin qui existe, le premier besoin et le besoin majeur, c'est de former les gens sur comment ailleurs ça fonctionne et que ces gens-là formés essaient un peu de trouver le modèle pour la ville de Bukavu, et que ces modèles-là, les différents maillons de la chaîne, en prennent part. Alors, moi, là, ma formation, c'est ça. Le problème, c'est quoi? C'est que si on forme seulement les artistes, à tout à Elewana, n'a pas tout venu, culturel, on va décider. Donc, nous former qui l'a moutou, qu'on y voit yake, qui après avoir formé qui l'a moutou, qu'on y voit yake, de ça, ensemble, on a trouvé politique, on sait, bon, désormais, Sokoda, chez ton appel et Magonengia, votre état, au niveau Sokoda, on s'enregistre comme ça. Au niveau du gouvernement, on fait ceci. Au niveau, par exemple, à ma fonds, les comme entreprise internationale, voilà, comment dire, les ONG internationales ont fait ceci. Au niveau à ma performance, tu vois un peu, cette organisation-là, il y a besoin de formation d'abord. Oui, pour clore ces points, disons alors que le peuple périt par manque de connaissances. Oui, oui. Et disons que surtout quand les choses vont marcher très bien, peut-être qu'on sera encore ensemble pour essayer de débattre sur certaines questions afin d'édifier beaucoup plus les artistes sur leurs droits et devoirs, parce que ce sont les artistes qui sont les vrais perdants dans tout ça. Mais comme nous avançons, très chers auditeurs et auditrices, c'était juste une coordination horizontale que nous avons un peu pris dans cette émission. Sénaville, pour essayer de revenir sur ces sérieux problèmes que rencontrent les artistes dans la ville de Bukavu, où ils se posent toujours ces problèmes des soutiens ou non soutiens de la population aux artistes de la ville de Bukavu. Nous avons quand même mis cette entre parenthèses avec Achille Arguis avant de continuer, parce que nous vous avons très bien signalé que nous sommes en train de revenir sur Externational, ce grand concert qui va avoir lieu ce dimanche. Mais que devons-nous retenir de ces concerts? Comment est-il préparé? Qui sont les artistes qui seront là? C'est quoi les différentes surprises que la ville de Bukavu pourra vivre ce dimanche? Déjà, Externational, c'est un concert pour vous. C'est un très beau concert qui va durer 2h30 minutes. Avant de dire les artistes invités, on va dire que l'artiste, c'est Achille Arguis. Parce que c'est un concert de présentation exclusif de l'album Externational. Et donc, bienvenue déjà pour voir Achille Arguis, qui est l'artiste principal. Mais il ne sera pas seul. En première partie, il y aura des grandes figures de la musique, je veux dire, boukavienne, de l'humour et du slam congolais. Disons même pas boukavien, c'est un autre standing. Parce que quand on a Issa Rossignol qui a fait champion RTL Trace, pas seulement en RDC, mais deuxième en Afrique. Il sera là, à l'affiche. Joyeux Bin Kabo, qui n'est pas à présenter, c'est un international. Il est partout. Jospin de Mars, deuxième au concours, mon premier Montreux, qui prend toute l'Afrique. Que dire, Patricia Camosso n'est pas à présenter. Elle est dans la collection mondiale de tous les slammeurs. Et voilà. Il y a Dji Baziboué qui revient sur scène. Il y a Espoir Boulangalir, le recteur de l'Écodum. Je pense que, franchement, c'est un spectacle. Externational, j'ai comme impression que vous avez combiné les différents arts de la place. Parce que là, je vois l'humour, je vois la comédie, je vois la musique, je vois l'islam. Justement, c'est juste pour donner... Et la poterie même. En fait, Djibibi ne sera pas là comme potier, il sera là comme chanteur. Beaucoup de gens ont oublié cette casquette parce que ça fait un moment qu'il n'a pas été sur scène. Mais il sera surtout là pour cette autre casquette. Donc, c'est une surprise. Et donc, 2h30 de plaisir freiné autour de l'art pour déjà détraumatiser parce qu'on passe un moment très difficile pour passer un beau dimanche. Beaucoup de gens se plaignent que Bukavu, on s'amuse juste avec la bière. Mais là, on va boire, on va écouter, on va surtout participer au spectacle. Et c'est seulement $5, $10.
$50. De par les messages que vous voulez partager, c'est quoi les moments forts que vous voulez faire vivre ces grands publics à travers ces concerts? Moi, je veux juste d'abord dire au public que voilà, les billets sont finis presque. Et donc, on est à quelques jours du spectacle, on est en train d'atteindre notre cible. Et donc, si vous ratez ça, vous ratez. Externational, ça, c'est au-delà de ce que tu connais, c'est au-delà de l'inter. C'est juste une vibe, yengine, quoi. Donc, mais si j'ai sorti l'affiche, c'est le grand témoin. Et je pense que c'est le moment d'acheter son ticket. $5, c'est très moins cher, 5, 10, 50. Et on va partager ces moments-là. Externational, qui est un album qui est précédé bien sûr par ces concerts. Franchement, devant ces micros, nous ne pouvons pas vous laisser sans que vous nous proposiez un a cappella de quelque chose, parce qu'il y a déjà 4 titres qui seront parcourus. Si vous pouvez revenir sur un, juste en faveur de ces auditeurs qui sont en train de nous suivre. Kokoriko, amka, kumekucha, umefika muda kuteseka, muda kusaka chapa. Kijana, tupashuka, kunja mkeka, nenda timiza ndoto na kuibuild kesho, nenda vunja kuni, utakalo kongea moto uzeeni. Uko uliko, hajalishi hali, we pambana, chozi halina thamani, bali jasho la mvulana. Binti, zima data, ficha makeup, dada nasema wake up, kuolewa sio ndoto, unahitajika kulisha jamii kabla kulea watoto. C'est pour les femmes, ça, c'est pour les filles. C'est pour tout le monde. Et des messages beaucoup plus... Hustle, c'est un morceau pour tous ces gens-là qui oublient de bosser. Leur rappeler que... Toujours bosser, travailler, bosser. Ah ouais. Hustle, bosser. Yeah. Qu'est-ce qui se cache derrière ces concepts en fait? Ah ouais, parce que personne ne viendra te donner les choses gratuitement. Et j'ai un ami qui aime me dire, le monde, c'est pas ta maman. Achille Argus, merci beaucoup d'être passé dans Wezo FM. Merci beaucoup pour cet espace. Et voilà, on se capte les dimanches à Externational. Saint-Egidio, les gens connaissent, j'espère. Saint-Egidio, c'est dans l'enclos ou bien dans la parcelle du lycée Ouima, juste à côté de nouveaux bâtiments des lycées B. Le bâtiment Moulindwa. Bâtiment Moulindwa des lycées B. Merci beaucoup à vous, très chers auditeurs, auditrices, vous qui nous avez choisis. C'était l'émission C'est en ville de Wezo FM qui était en train de recevoir Achille Argus, cet artiste qui est en train de préparer ses grands concerts pour ces dimanche 26 avril 2026. Soyez là, ça commencera déjà à partir de quelle heure? 15h juste, à 15h02, le premier artiste est sur scène. À 15h juste, soyez respectueux de l'heure. Vous savez très bien que Achille Argus ne blague pas avec l'heure. Moi-même, je serai là. Vous êtes aussi mes fans. Venez pour que nous puissions vivre ces grands moments avec Achille Argus. Sami Baloumé, c'était bel et bien moi à la présentation de cette animation. La technique était tenue par David Bahati. Merci beaucoup. Revoyons-nous les mercredis prochains à partir de 16h. Travaillez, prenez de la peine. C'est les fonds qui manquaient les moins. Travailler.